Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un gâteau renversé à l'ananas. Donc pour cette recette, il va falloir environ 6 tranches d'ananas. Ensuite 30 g de sucre. Ça sera pour caraméliser l'ananas au fond du moule. Puis 100 g de sucre qu'on mélangera à la pâte. Ensuite 3 cuillères à soupe environ du jus d'ananas, donc prélevé là-dedans, qu'on mélangera aussi à la pâte pour donner plus de goût. Ensuite, il faudra 100 g de farine, puis 100 g de beurre mou, mais comme j'avais oublié de le sortir, je l'ai fait fondre un peu dans le micro-ondes, un peu beaucoup même. Puis 2 œufs. Et enfin, une cuillère à café de levure chimique. Et moi, je vais rajouter un sachet de sucre vanille pour donner plus de goût. Voilà, donc comme ustensile, il faudra donc un moule rond et un saladier, bien évidemment. Donc allons-y. On va commencer tout d'abord par préchauffer le four. Et on va venir beurrer le moule. Donc oui, j'ai oublié d'indiquer qu'il fallait un peu de beurre pour beurrer le moule. Donc après avoir beurré le moule, je viens verser, enfin saupoudrer les 30 g de sucre dans le moule. Donc une fois le sucre versé à l'intérieur du moule, on vient disposer les tranches d'ananas tout au fond du moule. Voilà, donc pour être plus exact, j'ai utilisé 8 tranches d'ananas. Donc voilà, en fait, en gros, il vous faut une boîte d'ananas avec son jus. Ensuite, je vais préparer la pâte. On va mélanger le sucre, le beurre, voilà. Donc je vais mélanger tout ça bien comme il faut avec un fouet. Après avoir bien mélangé le sucre et le beurre, j'ai rajouté donc les 2 œufs et je vais venir à nouveau bien mélanger. Maintenant, je vais rajouter le jus d'ananas. Hop. Je vais mélanger encore de nouveau. Et ensuite, je vais venir rajouter la farine tout en mélangeant au fur et à mesure. Je vais ajouter également la levure, mais c'est vrai que dans l'idéal, c'est mieux de mélanger la levure à la farine, puis verser le tout. Donc voilà, je vais rajouter la levure. Tout ça pourquoi en fait il est préférable de le mélanger à la farine, c'est pour que la levure soit bien mélangée en fait à la farine. Donc en ce qui concerne la quantité de la levure, je rappelle, c'est une cuillère à café. Puis bien mélanger la pâte. Pour finir, je vais ajouter mon sachet de sucre vanille pour que le gâteau soit meilleur. Voilà, je mélange encore un petit coup. Et ensuite, je verserai la pâte sur l'ananas dans le moule. Donc ensuite, vous répartirez la pâte dans le gâteau, en fait, dans, dans le moule, sur les ananas. Et à l'aide d'une spatule ou plus précisément une maryse, vous venez, vous essayez de bien répartir la pâte, de bien la lisser. Bon là, elle n'est pas très lisse, mais c'est pas grave. De toute façon, quand ça va cuire, la pâte va s'étaler comme il faut. Donc oui, n'ayez pas peur si vous voyez qu'il n'y a pas, enfin vous allez penser qu'il n'y a pas assez de pâte, mais pas du tout. Donc en cuisant, la pâte va un peu gonfler grâce à la levure qu'on a incorporée dedans. Voilà, donc en fait c'est un petit gâteau. Enfin bon, vous verrez le résultat final. C'est un gâteau délicieux qu'on me demande souvent de faire. Donc, voilà. Donc je viendrai, je vous enverrai, enfin j'ajouterai une photo à la fin de cette vidéo pour vous montrer le résultat final. Donc ensuite vous allez enfourner le moule à peu près 40 minutes à 180 degrés, mais bon,
ou je dirais même 30. En fait, il faut pas qu'ils feront. De toute façon, vous savez que les gâteaux, il faut jamais les quitter des yeux. Il faut toujours vérifier la cuisson. Voilà. Donc, à bientôt pour une nouvelle recette. C'est donc un gâteau qui va pas être très épais, mais qui est super bon. Vous sentirez bien le goût du beurre et bien sûr de l'ananas. Bon appétit!